Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est, j'espère que nous en forme. Bienvenue sur channel ça pour une autre vidéo encore. Et qui te remercie parce que vous choisi venir là pour apprendre tout ça qui a passé dans la communauté nous parce que j'aime toujours dire, c'est une promesse qui me fait, m'a toujours à chercher toute information pour qu'à toujours au courant de ça qui a passé, quitte c'est dans HMI là, quitte c'est dans en politique là, ou toujours connaître tout ça qui a passé, ça que fait. Si vous pouvez abonner, m'a invite à faire ça, kounya abonner et activer la cloche notification, comme ça pour pas rater une dans vidéo qui n'a monté yo. Mes amis, discours Edgar Leblanc te bay la continue à faire un pile par en pile en Haïti. C'est pas seulement en Haïti, mais c'est dans tout le monde là parce que pas oublier te gon paquet de nations qui étaient là. Donc discours ça a continué à faire parler en pile dans le monde là, son discours historique et dans l'autre bord, Dominique yo continue à bay haïtien qui vivent en République dominicaine yo problème ti moun yo y a font façon pour yo ouais, comment yo ka fait yo pas à l'école, pas oublier dépousser petit haïtien fait dans pays a, yo pas bonne nationalité a, et non seulement yo pas bonne nationalité a, et y a font façon pour ti moun sa yo éviter yo à l'école et mesdames haïtiennes yo ka fait petit l'autre bois yo continue à bay au problème yo même a demandé gouvernement pour ouais comment yo ka font façon pour yo pas recevoir yo dans l'hôpital. Ça veut dire qu'on paquet de bagaille qu'a parler dans vidéo ça nous pral bay plus de détails sur thème ça yo que me dit là. N'a commencé avec Edgar Leblanc. Eh bien, discours ça que Edgar Leblanc li te bay la discours historique ça qu'a fait en pile par en pile là. D'après information que nous joignent, gen manigas qui t'a fait pour lui-même li pas rivé al bay discours ça. Te gon paquet de bagay qui t'a fait pour lui-même li pas rivé bay discours parce que yo te getan li discours yo te getan ouais qui ça discours après le faire yo getan ouais comme si qui que discours après le toucher qui Jean li ka aider dans changement pays a Jean li t'a discours parce que discours a li était basé sur Haïti c'est pas sur politicien ou ta ouais discours ça c'est de Haïti il t'a parlé donc yo t'a fait façon pour Edgar Leblanc li pas bay discours qui ça m'apprendre dans dossier ça t'a semblé moun qui nan place pour changer pays a pour aider pays à changer moun ça t'a semblé yo pas vle changement ça veut dire changement Haïti n'a pas nan li pas impossible mais li très loin li très loin tout le temps nous pas faire en façon pour nous mettre moun qui remet pays a moun qui vle changement tout le temps nous pas faire forcer moun ça yo pour le mettre en place et côté yo doué a la difficile pour nous joindre changement que n'a pas eh bien et parti politique Edgar Leblanc li la donne nan, porte-parole parti politique ça pas oublier parti politique ça c'est OPL organisation peuple cap lité eh bien et Dario t'a parlé t'a bay plus de détails sur ça qu'a passé à sous Jean yo t'a fait en façon pour Edgar Leblanc li pas rivé fait discours ça moi pral quitter nous garder vidéo pour nous ka ouais pour nous attendre tout détail que là-bas yo. Non l'autre bon encore j'aime te dire là en République dominicaine haïtien yo a joine un pile problème l'autre bois parce que et ti moun yo j'aime te dire là ti moun yo fait l'autre bois vrai yo fait l'autre bois vrai mais yo pas vle ba yo nationalité non seulement yo pas vle ba yo nationalité dominicaine nan kounya y a font façon pour ti moun sa yo pas ka étudier dans pays ça veut dire ka grave et tout temps Haïti a vin pi mal tout temps situation Haïti a vin pi critique c'est tout autant y a pi maltraité nous dans l'autre pays spécialement en République dominicaine et pas seulement ti moun yo pas vle à l'école mais comme ça tout femme haïtienne qui a fait ti moun l'autre bois yo vinn gen problème avec haïtien ça yo te toujours gen problème mais kounya yo sorti yo prend la rue pour y a demander l'état dominicain pour yo font façon pour yo pas recevoir yo dans l'hôpital yo pour yo comme si budget yo dit budget pour femme qui fait petit yo c'est haïtien yo qui jouit dominicain yo pas jouir parce que haïtien yo fait plus petit dans pays donc il a fait en façon pour yo pas recevoir haïtien yo dans l'hôpital yo encore haïtien a passé pile misère en République dominicaine ti moun yo pas à l'école j'aime se dire là et femme enceinte yo femme haïtienne qui enceinte yo pour yo faire ti moun son paquet de problèmes eh bien gon paquet l'autre problème comme problème immigration donc haïtien yo a souffrir en pile et pour gon fait dans ça c'est Haïti qui pour changer cependant moun qui responsable yo pour aider changement moun sa yo pas trop sur ça j'aime te dire moi pour quitter nous regarder vidéo pour nous ka ouais
toute information yo, tout détail que monsieur ça li t'a bay des discours à des gens yo t'a fait façon pour Edgar Leblanc, li pas bay discours et puis n'attendez tout qui plan ministère éducation gagné pour l'école qui pral ouvrir. Mes amis, bagay yo en pile. Bon, si on parler pour m'ka quitter nous, pour nous tendre, pour nous garder vidéo ça. Et ça fait m'a dit nous garder vidéo jusqu'à la fin parce que nous pral apprendre en pile ça qu'a fait, nous pral apprendre en pile moun k'ap dirige nous comment yo penser, comment bagay la est. On nous garder ensemble et pas oublier abonner sur pour faire ça. Comme ça vous pas rater une dans vidéo qui n'a monté yo. On garder ensemble et quitter dans commentaire yo, dis son pensée dans commentaire yo. C'est un incident diplomatique nous très mal digéré. Et au père se dit on note déjà côté li dénoncer ensemble d'intrigues politiques qui t'a fait et qui empêché le président Edgar Leblanc fils de représenter le peuple haïtien sur la tribune des Nations Unies. Et nous croyons que responsabilité intrigue ça, incident diplomatique ça, c'est Premier ministre Gary Coney d'abord, avec le ministre des Affaires étrangères là, Dominique Dupuis qui est responsable. Il nous dit déjà dans nos notes, éventuellement il y aura des explications pour le pays. Il faut qu'il y ait une pays dans qui intérêt que le tape manigancé pour empêcher le président Edgar Leblanc fils dans les Nations Unies. Dans qui intérêt le tape manigancé pour te faire peuple haïtien perdu bel discours ça. Perdu belle défense ça, qui a assuré hier et en même temps tout, nous Européens, nous attendons que le président Edgar Leblanc il prend la responsabilité dans le niveau ça, conseil présidentiel là, assumer la responsabilité par rapport à la présidence qui est censée piétiner. Ok? Présidence là, c'est dans les lié. Présidence là, pas gain droit sous contrôle Premier ministre ni au ministre des Affaires étrangères. Et dans tout pays au monde, de tous les temps, ça fait les diplomaties à le considérer comme la chasse gardée de la présidence. C'est-à-dire, c'est le président qui est chef de diplomatie. Nous-mêmes nous posons des questions déjà et pour nous répondre, de qui droit le ministre des Affaires étrangères là, il était laissé le conduire par le Premier ministre. Puisque c'est le président qui chef lui, par rapport à ça que tu as pour te régler. Pas de problème, Premier ministre, là, les chefs dans le gouvernement sur le terrain, mais sur le plan diplomatique, c'est le président, c'est le chef d'État, c'est lui qui chef. Et toute délégation qui a les Nations Unies, il est menée par les numéros 1. Ce qui base, que vous avez couru, pété couru, vous avez pris devant, vous avez rentré. New York là, pendant il a quitté le sénateur et le président Leblanc ici, qui t'a recevoir le président Kenyan, le président Ruto, avant de se déplacer, qui ça a réglé. Et toute forcing ça que vous faites pour rencontrer, pour faire des bilatérales, et telles que rencontre avec le président brésilien, c'est des rencontres qui étaient préparées, qui étaient faites avec le président et Leblanc, et puis qu'on y a couru eux-mêmes, c'est eux qui ont fait rencontre avec le président brésilien. C'est dans quel intérêt? C'est toute explication ça, on attend de venir bailler nation, et on attend aussi que le conseil présidentiel là, il prend responsabilité par rapport à toute correction qui doit être faite, par rapport à toute désordre qui doit être réprimé dans le gouvernement. Recevoir discours et comme un discours historique, de dignité et de fierté nationale, même gens avec un pile de monde dans le pays qui est content parce que vous avez gagné une belle représentation sur la tribune des Nations Unies. Et en tout le monde dit tout, ça fait longtemps que vous avez cherché et un discours comme ça sur Haïti à l'échelle internationale. Donc, Edgar Leblanc fils vient, disons, porter pour lui une note et qui était longtemps absent. Et gagner une représentation pays, à image pays, à l'échelle internationale, en tout le monde estimé qu'il a malmené pendant longtemps, qui est censé restaurer avec discours Edgar Leblanc. Et c'est pas seulement une forme de discours et façon de présenter,
posture et homme d'État diplomatique l'été gagné, mais il y a un fond de discours aussi qui abordait les questions fondamentales, les grands besoins du pays. Et par exemple, qui haïtien qui pas ta content, qui t'a pas content, et la façon président du conseil de transition il a abordé question mauvais traitement il va subi à l'échelle internationale, question racisme et qui frappait haïtiens partout dans le monde en général. Et son aspect qui est très important pour nous dénoter dans le discours, c'est pas un discours qui prononcé seulement pour haïtiens, et son discours qui allait à la défense des Noirs en général et des pays faibles qui en quête de liberté, qui en quête de moyens de développement. Donc c'est tout ça qui était gagné dans présentation président du Conseil de transition haïtien sous tribune des Nations Unies. Il pas capable faire fierté nous-mêmes et comme parti politique côté sénateur Leblanc, les sorti et font pas bien tout. Son monde qui gagnait une grande écriture politique, ça a porté aussi pour tout le monde qui a observé, pour tout haïtien en général, il y a une leçon que politique là c'est pour bagaille monde qui prend d'assaut. Donc ça veut dire et n'importe monde pas capable à tout bout de champ ou émerger comme chef d'État dans le pays et puis qu'on y a là pour être valable. Non, politique là son bagaille monde apprendre. Et apprentissage là, l'y fait au fil des temps avec expérience et pour représenter l'État, faut ou incarner une vision, faut ou incarner un leadership et leadership sa vision ça, il doit définir quelque part et c'est ça que fait toujours parler de programme politique et pas un parti politique sans vision, sans idéologie, sans programme, et c'est ça qui est capable de permettre que les leaders, les monde, les émerger et de un parti politique pour les représenter le pays, pour le servir le pays, donc ils gagnent une capacité et pour les à la fois travailler pour atterrir, pour défendre et intérêt pays, c'est-à-dire et porter solution à problème mais bien représenter le pays aussi à l'échelle internationale parce que je dis là et monde là et c'est un village global, donc nous avons une situation côté les grandes questions internationales qui concernent que ces grands pays, que ces petits pays. Eh bien, il y a une tribune côté, ils discuter ensemble. C'est tout le monde qui peut une capacité, qui peut en mesure pour faire valoir droit et position. Et c'est ce qu'a fait le président du Conseil présidentiel hier à la tribune des Nations Unies au nom du peuple haïtien. Oui, Jean-Saud dit là, et puisque le président conseil lui-même est sorti dans l'OPL, ça qui pas étonné personne monde, puisqu'il connaît qui ça parti, ça lui-même est représenté dans la classe politique là, OPL, contre OPL, contre qui ça veut dire. Est-ce que discours ça, est-ce que OPL lui-même lui retrouve, lui bien chita, lui retrouve dans le discours, est-ce que discours ça, OPL je une fierté là-dedans, même avec un peu de monde qui a célébré, qui a partagé le discours sur tout réseau, est-ce que OPL lui-même lui vraiment retrouvé dans le discours ça? Alors c'est parce que OPL retrouvé très bien dans le discours qui fait que rapidement nous sorti une note et pour nous féliciter disons président Leblanc et nous dit normalement compréhension nous lecture nous de discours, valeur nous de discours, mais ça qui est là semblait c'est pas OPL qui peut bien accueillir le discours. Semblait peuple haïtien, soit semblait jeunesse haïtienne, non, puis bien accueillir le discours président Leblanc que OPL lui-même parce que les n'a regardé qui travaille qui fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok surtout, et ensemble de monde ça yo qui mettait discours
président Leblanc en valeur, c'est pas membre OPL, c'est pas dirigeant OPL. Mais quand même, ça dit qui ça pour nous? Non, ça dit pour nous que parti ça, il y a une valeur, il y a une importance pour les haïtiens et dirigeants OPL gagnent yo sous loupe peuple haïtien, jeunesse haïtienne, non, ça dit pour nous en plus que nous devons faire plus effort comme parti et qui incarne l'honnêteté, l'intégrité et qui a mené bataille contre la corruption et qui a mené une bataille pour libération totale pays pour grandeur pays et qui a réfléchi sur qui ça qui est capable mieux être pour la société haïtienne, pour la population en général, la jeunesse haïtienne. Donc, ça dit que nous devons redoubler d'efforts encore et pour nous capables de faire mieux pour le pays, faire mieux pour la jeunesse haïtienne. Ok, merci beaucoup. Mais n'empêche que pour nous dire qu'on fait un petit pack, n'empêche qu'il y a des critiques qui apportent tout à l'égard du Conseil présidentiel de transition, surtout dans la nomination, monde qui t'a loué et fait partie des conseils électoraux provisoires. Et selon l'information, nous voyons que il y a une organisation qui défend 3 millions qui pas représenter dans le conseil électoral provisoire, ça qui fait qu'il y a un pile reproche à l'égard du conseil électoral provisoire. Qu'on y a là, qui position OPL par rapport avec décision ça, il y a qui t'a fait connaître que et CPTA t'a même voulu et bailler l'autre et comme tracer l'autre représentant dans place organisation qui défend 3 millions qui position OPL dans décision pareille. Bon, OPL positivement critique aussi vis-à-vis du conseil présidentiel là, parce que nous avons observé tout ça qui a passé, toute action qui a posé, décision qui a prise, ça pour nous applaudir, ça pour nous critiquer. Sous question conseil électoral là, nous soutenons notre déjà et côté nous formuler une certaine réserve sur façon conseil présidentiel là décidé, nous demander pour le capable le plus vite possible compléter et formation conseil électoral là. Et la question du secteur des droits humains et particulièrement nous-mêmes n'a observé et nous apprenons que c'est une élection démocratique qui était faite dans le secteur des droits humains côté la grande majorité des organisations qui choisissent mettre Gédéon Jean. Bon, nous-mêmes ne pas rentrer en détail dans ce qui a passé dans le secteur qui concerne dans la formation CEP, mais sauf que nous croyons que si c'est majorité organisation dans ce secteur-là qui choisit tel ou tel monde, donc conseil présidentiel là, il devrait plier à ça, d'autant que il y a l'autre secteur qui presque est dans la même condition et qui est censé joindre nomination aux représentants dans 7 membres qui nommés, donc nous pensons que son dossier pour conseil là avec le gouvernement traité avec parcimonie pour éviter toutes sortes de légèreté possible. Est-ce que vous pensez que 2025 élection lui-même est possible dans le pays? C'est un agenda qui est consigné dans l'accord 3 avril là et le président du conseil de transition a exprimé engagement hier sur la tribune des Nations Unies pour le travail et pour le continuer de travailler dans le cadre agenda ça. Nous-mêmes, c'est ça, nous souhaitons tout. Et c'est pour nous voir que toute action posée, toute condition réunie pour enclencher processus électoral là le plus vite possible. Jean à quoi prévoir là. Donc pour processus électoral là, lui-même lancer ensemble du chantier qui corrèle aux élections telles que la conférence nationale qui est en cours doit être réalisée, la réforme constitutionnelle doit être réalisée, le référendum constitutionnel qui est préalable à l'élection doit réaliser au bon début de l'année 2025 afin que les élections soient réalisées à la fin de l'année 2025. C'est ce que nous souhaitons au niveau de l'OPL. Oui, d'après tout ça, est-ce que vous ne pensez que le scandale corruption qui gagne entre et administration BNC qui implique 3 conseillers, est-ce que vous pensez qu'il est capable de gagner un impact sur le processus électoral là, ou bien sur l'accord 3 avril 2024 là? Est-ce que vous pensez que ce scandale est capable de gagner un impact
négatif sur le processus ça. Non dit, non redit, en termes de rappel. La femme de César ne doit jamais être soupçonnée, voire César lui-même. C'est-à-dire, César doit toujours dans conditions d'honnêteté et de crédibilité. Pas de gagner un doute sur lui. César, ce sont les dirigeants de plus haut niveau du pays. Et la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est une façon pour nous de dire aux 3 conseillers présidentiels accusés dans le scandale de corruption de la BNC, comme patriotes, ils doivent faire un geste parce que bagaille là déjà allé trop loin. Et le geste, c'est la démission le plus vite possible pour que la transition continue. À quoi 3 avril là, tu es déjà baillé en protection parce que à quoi 3 avril là, tu prévois que et avec 4 membres votants pour prendre décision, conseil là qui a fonctionné. Maintenant, toute discussion qu'a fait avec CARICOM, avec secteur, et il est capable de voter à certaines choses, et dans la mesure où si il y a une autre décision qui est capable de prendre pour pallier, pour combler l'absence 3 conseillers cultés, c'est capable de faire. Mais nous, ça qui est important pour nous, c'est la réussite de la transition. Et tout ça qui a empêché la transition réussie, doit mettre de côté. Et toute initiative, toute démarche, toute décision qui a mené nous dans l'amélioration des conditions de vie peuple haïtien, qui a mené nous dans la stabilité politique là, qui commence avec certaines actions du Conseil présidentiel et du gouvernement, c'est nous encourager question qui est capable de servir de parasite pour nuire système non. Nous croyons que personne pas un droit lui-même pour être complice d'une quelconque démarche et possibilité qui pour venir envenimer situation peuple haïtien davantage. Les l'heure pour nous sortir de la crise là et nous en route là, nous sous route pour nous sortir de la crise là. OK? C'est sous voie ça pour nous continuer. Puisque son acte volontaire qui lié décider démissionner, c'est si on voulait pas connaître si la loi lui-même prévoit comment pour démissionner ou pas. Mais puisque c'est un acte volontaire, en cas où on ne peut pas décider de remettre démission d'après vous-même, qui impact ça capable de gagner vraiment sur le pouvoir de transition? Nous avons l'exemple déjà que les gens moralement doivent poser une action que nous refusons de poser. Il y a un autre bagaille qui a fait. Ce n'est pas en Haïti seulement, chargé exemple comme ça qui produit dans le monde là. Nous-mêmes, nous pas souhaité que les 3 conseillers présidentiels concernés, ils mettent tête dans une situation pour ces sociétés qui possèdent d'eau. Ou bien ces forces, ou bien facteurs internationaux et effets diplomatiques qui possèdent d'eau. Nous plus souhaiter que eux-mêmes ils assument les responsabilités comme patriotes haïtiens, bagaille qui entoure là comme soupçon de corruption, li pas belle, nous souhaitons que ils mettent tête à l'écart le plus vite possible pour permettre à ce que le dossier les continue de traiter au niveau international, au niveau institutionnel. Donc pour que il y ait une conclusion qui sortit. Donc, si toutefois, yo pas été coupable d'avoir blanchi, maintenant qu'on y a la image, il va restaurer pour la vie. Et si il y a une responsabilité pour assumer aussi, qu'il va assumer la responsabilité dans toute sa captive. Nous, avec réunion ça, dit en prélude avec rentrée classe là qu'a fait 1er octobre 2024. Nous connaissons chaque année événement ça allait arriver et fois ça la privé dans circonstances qui particulières. Il était absolument nécessaire à ce que autorité ça yo réunis puis capable garder ensemble qui ça qui doit faire pour rentrer ça et réussir. Et chaque acteur bon côté pa yo dit qui ça qui possible et comment yo comprendre ni
Et le nous fin chita parler, nous mettons d'accord sur 3 points. D'abord, nous dit que faut gagner une présence dans la rue, pas seulement de autorités policières et du pôle par exemple, tout l'autre ça nous connaît, mais doit gagner tout professeurs, élèves, surtout dans ça aider à traverser la rue, porter un support de manière directe, le gagner ont besoin. Ça sont composantes civiles, c'est pas composante policière ou bien militaire, même si l'armée pas là. Deuxièmement, c'est que autorité qui l'a décidé pour y été mobilisé sous affaire, pas seulement rentrer l'école là, mais comment année scolaire là va le poursuivre. Ils ont décidé de former une task force qui va le réunir de manière périodique pour évaluer comment déroulement y est qui ça le bail et prendre des mesures d'ajustement lorsque ça révélé nécessaire. Et troisième décision, il dit qu'il faut être plus connecté avec population, population scolaire là, pour capable de garder de manière véritable comment ça lui-même a fait et dire qui comportement pour gagner en cas de besoin. Donc ces 3 mesures ça qui prend au niveau sécuritaire. Et le ministre de l'Éducation nationale là, qui s'est censé mettre l'ouvrage là, du bon côté, m'a passé la parole pour le capable faire le point, surtout dans ça qui concerne question académique. En tant que ministre Ansodil, nous là pour nous préparer l'entrée scolaire. Nous connaissons officiellement qui est fixé au 1er octobre 2024. Chaque année, c'est un gros événement pour le pays parce que l'État a une obligation pour l'assurer que Timounio à l'école. Et nous-mêmes journalistes qui là, rappelez-nous, thème nous avons retenu à ça pour rentrée académique 2024-2025 là, c'est restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire faire de l'école le chemin de l'histoire pour la jeunesse, le chemin de la refondation du pays, parce que définitivement ce pays pour nous le refaire. Et il faut d'accord avec personne qui faire pour nous, c'est nous et nous-mêmes seuls qui avons fait ça. Et ça veut dire qu'il faut l'école là, chita, et il faut permettre Timounio qui, quand même, faut battre un gros bravo pour eux, t'es passé à des difficiles dans le département de l'Ouest là, et dans le département Artibonite, pour quand même te gagner courage à le chita, passer pour vieux, que nous réussi, que nous pas passé. Mais pour ça, il faut créer les meilleures conditions d'apprentissage. Et il y a un premier travail, c'est garantir que le chemin de l'école là est prendre. C'est une question nous soulever la matin. Il y a une deuxième question, c'est gérer la question des perditions en tout. Si nous avons une salle de classe là, et puis pour nous, l'autre situation qui fait que à parole encore, avec toutes conséquences à entraîner. Si nous avons une lague dans la rue, par contre, ça l'a réglé, les grossesses précoces pour tirer d'avion. Donc, moi-même, comme ministre de l'Éducation nationale, je vais en main avec toute autorité, c'est ça que le ministre de l'Environnement est là pour gérer les questions environnement de l'école. Le ministre de la République est là, l'école qu'on trouve devant eux, comment gérer. Puis, le ministre de la Justice a regardé toutes questions de sécurité publique là, comment l'État présent aux alentours des établissements scolaires et que comment on a accompagné par eux pour rentrer en académique là, même si c'est difficile pour nous placer l'école comme expression du lien social. C'est-à-dire que mon petite grenègue, petite malheureux ou petite classe moyenne, au moins l'école là, il a pour nous tout. Deuxièmement, fait que l'école là, c'est lui qui, premier pilier, dans reconstruire le pays. Parce que le pays a c'est pas bâtiment pour nous changer, c'est pas mieux ni tabio. Un problème mental
Dans le français, nous disons problème cognitif, problème cerveau. Le pays a fallu le bâtir dans la tête nous d'abord. C'est écrasé dans la tête nous d'abord. C'est nous-mêmes qui menons le pays là. Et nous voyons que c'est l'école là qui route là. Donc c'est tout ça. Maintenant, il y a tout accompagnement. Nous avons regardé comment on a distribué le matériel dans l'école à travers le pays. Bon, livres, comment on a bâti et comment tout au cours de l'année, on a garanti manger dans l'école parce que je dis à toi qu'Haïti est un grand goût, un pays qui frappe. En los bancos el dinero no crece mucho. Descarga la app de FinHabits y empieza a invertir en la bolsa de valores. La vulnérabilité. Donc comment on a pas manger, mais comment tout on a accompagné les professeurs, il y a plusieurs séances qui fait le ministre là, de sorte que au moins nous arrivons à payer les professeurs à l'heure et que l'école là reprend figure. Pour l'école publique, nous connaissons déjà à disposition. L'école nationale, premier, deuxième cycle, si on ne peut pas payer rien, parents ne peuvent pas payer rien, l'État prend en charge. Pour l'école troisième cycle, si on qui est dans le troisième cycle, de vraiment des fondamentales et lycée, il y a payé 1500 gouttes. Nous connaissons des gens qui prennent 5000 gouttes, des gens qui prennent 5500, nous avons fini sur eux, nous disons remettre ça. Mais, en façon pour soulager par un pour souffle. Pour petite enfance là, nous avons suivi dans la télévision, dès qu'il y a une conférence qui baille, nous avons travaillé toute direction départementale. Pour gagner, même dans le monde rural là, si on a 3 ans, on va le rester à la caille, voir l'école. Mais ce n'est pas l'école, c'est centre préscolaire, avant l'école. Donc, nous avons fait tout le travail de régulation, progressivement, tout au cours d'année, nous avons installé le centre préscolaire, nous avons mis des matériels, nous avons assuré nous que tout le monde a mangé. Et travail ça, chers amis de la presse, c'est Haïti dans 20 ans. Si on a 3 ans là, 4 ans, 5 ans, dans 20 ans, il y a bien 25 ans. Moi, je commencé à travailler à 19 ans. Donc c'est la nouvelle génération. Il faut nous résigner, nous investir dans eux. Génération pas n'a pas allé inexorablement. Il faut nous quitter. Donc c'est tout râler ça où tu fait. On n'a pas demandé est-ce que gros l'école nous prend déjà, lycée Marie-Jeanne? Non, mais si nous n'avons pas l'école, nous sommes obligés de continuer progressivement à louer espace pour le météo. Nous n'avons pas demandé pour des jeunes filles. Tout répond nous? Non. On peut comprendre parce que il y a l'autre dispositif pour avancer. Lycée Pétion, n'a pas avancé. Grand Ravine, Cafoufeuille, nous fait tout ça pour nous faire, pour ouverture faite, nous chez la comité parents, comité élèves, nous avons moyens pour nous et pour ouvrir là, 1er octobre là. Heureusement pour nous, nous une société qui, malgré des fois faiblesse, par rapport à ce que nous vivons, nous solidaires à l'autre. Nos bagages, c'est pas pour nous, peut-être tout le monde connaît. Que des zones de Koulagona, c'est des côtés bien avant le pays n'a pas de difficultés, des côtés pas de la police. Et ça va empêcher que le conseil d'activité qui fonctionne. Ce n'est pas résilier que nous non. Mais pendant qu'on dit pas que la police Carrefour, que les bagages qui continuent de fonctionner. Et je ne sais pas c'est l'école qui va fonctionner. Et comment il faut me dire, il faut que la population commence à comprendre ça. Moi, je suis parlé tout à l'heure, je vais retourner dire. Israël, c'est un pays qui est dans état de guerre permanent. Ça va empêcher que les gens aillent à l'école. L'école, c'est un bagage nécessaire. Et je pense que même pour monsieur qui a fait bandit, il faut que vous compreniez ça. L'école, c'est l'avenir du pays. Parents doivent connaître l'école, c'est l'avenir du pays, quelle que soit la situation. Jean, parents, parents. Quand on fait 5 km pour aller à pied pour aller à l'école, c'était difficulté pas dans le moment. C'était difficulté pas dans le moment. Quand il y a un problème avec le Dieu, nous n'avons pas besoin de le gain. Mais je pense que nous sommes capables de faire petit monde à l'école. C'est ça qu'on a dit. La police a fait tout ça d'abord. Et nous clairons, nous, malgré nous ne pas parler des moyens, il y a des côtés. Si nous avons des moyens, les policiers ne vont pas conseiller de bagages, les policiers ne vont pas faire du tout. Si c'est moyen que nous avons, si c'est équipement que nous avons, mais ouais, avec possibilité, nous, avec ça que nous avons, nous, volonté, bonne volonté, tout policier, toute structure, ils ont toujours mis à disposition pour agir, pour permettre à la population de la occupation.
Cependant, nous des contraintes, nous pas demander aux policiers pour faire ça que vous pas faire, mais nous toute possibilité que vous êtes capable de faire, nous volonté, d'après ça que vous faites, pour tout le monde à l'école. Affaire PNH, FADH seulement. C'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que nous-mêmes qui dans la presse là, nous avons une responsabilité dans la question sécurité. Tout le monde qui est dans la population a une responsabilité. D'ailleurs, nous carré les petits, c'est vrai, c'est petit victoire. Mais petit victoire, la police, bail là, c'est pas aller pour contre lui. C'est parce que la population accompagne. Donc, gagner un engagement citoyen qui pour faire ça dans vivre là suspend. Donc sécurité c'est pas la police seulement. Sécurité c'est comportement chaque citoyen a gagné dans façon de comporter dans ça que a dit. Orgulloso de ser dominicano, marchando por nuestra patria, marchando para hacer conciencia, un acto ciudadano, un acto cívico. Nosotros no podemos permitir que aquí sigan en aumento los partos de haitianas en territorio dominicano, que sigan en aumento los niños haitianos que dejan sin aula a niños dominicanos.